tous, bienvenue à notre émission Génération épanouie en Christ, un concept élaboré par l'ami Genec. Donc aujourd'hui, on vient avec un thème très spécial. Donc pour commencer, je vais d'abord présenter mes collègues. Du côté des femmes, j'ai ma sœur Sarah ici et ma sœur Dorcas. Et de l'autre côté des hommes, il y a mon frère Danny, le frère Jérémy et le frère Daniel. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec le sujet du jour. Donc, je vais aller avec les hommes. Pour commencer, la première question, ça serait quel est le rôle d'un homme ou d'une femme dans une relation? Donc, sans plus tarder, nous allons poser la question aux hommes. On va commencer avec notre frère Danny qui va nous donner son opinion ou nous dire qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qui devrait être le rôle d'une femme dans une relation amoureuse. Bonsoir, je suis Daniel Fata. C'est un thème très pertinent. Alors, je pense que le rôle de la femme dans la vie de l'homme, c'est pour apporter l'équilibre. Parce que il est écrit que Dieu a créé un être semblable pour l'homme. C'est vraiment pour l'équilibre, étant donné que l'homme ne peut pas s'autosuffire, il a fallu d'une aide semblable. Mais je tiens sur cet argument que la femme est dans la vie de l'homme pour apporter un certain équilibre. Donc, merci beaucoup, notre frère Dani. Donc, sans plus tarder, on va laisser la présentatrice du côté des femmes, notre sœur Sarah, nous donner son opinion selon le rôle de l'homme dans une relation. Déjà, bonsoir, moi c'est Sarah Onissi. Le rôle d'un homme, particulièrement chez une femme, je vais faire très court. En vrai, c'est juste la présence. Un homme doit être d'une présence active au quotidien afin de bâtir une vie à deux avec sa partenaire. Merci. Et vous, la sœur Dorcas, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, moi, c'est la sœur Dorcas. Je dirais que tout d'abord, quand l'homme choisit une femme, il est en premier lieu l'époux de la femme. Et plus tard, quand il se met à avoir une progéniture, il doit savoir qu'il quitte le rôle d'être l'époux et il devient un père. Sur ça, je n'ai rien à dire. Oh, wow, très pertinent. Je pense que plus tard, on va devoir élaborer sur ce sujet-là. Donc, d'abord, je vais donner la parole à notre frère Jérémy aussi pour qu'il nous donne son opinion à ce sujet. Merci, sœur Véronique, pour la parole. C'est vraiment une belle question. Alors moi, je dirais que le rôle d'une femme dans une relation amoureuse, comme le dit la Bible, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est pourquoi je lui ferai une aide semblable. Donc dans le fond, la femme est pour un homme une aide. C'est-à-dire que la femme est là pour compléter l'homme là où il manque, pour compléter la partie manquante dans l'homme. C'est un peu ça. Merci. Ok, donc vous, les frères Jérémy, vous êtes un peu sur le même stade que notre frère Danny pour dire qu'une femme apporte une aide, une certaine équilibre dans la vie d'un homme. Exactement. Donc, on va aller avec notre frère Daniel. Bonsoir, c'est frère Daniel. En fait, je ne serai pas trop long parce que mes frères ont déjà tout. Je puisse appuyer ça seulement avec une courte phrase. Je dirais l'homme et la femme plutôt, je dirais la femme doit plus soutenir son mari dans une relation. Donc, merci beaucoup, le frère Daniel. Donc, on va pouvoir continuer. Je pense qu'on a un peu eu plusieurs opinions. Donc, moi, la question que j'aurais pour vous maintenant, est-ce que vous êtes d'accord de ce que les hommes viennent de dire, d'après vous, les femmes? Maintenant, je veux avoir votre opinion. C'est quoi le rôle d'une femme dans une relation? Pas forcément, enfin, je ne suis pas forcément d'accord avec, parce que nous aussi, les femmes, on a besoin de soutien. Donc, du coup, je pourrais dire que normalement et logiquement, dans un rôle d'un couple, c'est s'apporter ensemble, c'est soutenir ensemble. Vous n'avez pas besoin que de soutien et nous, dans tout ça, on a besoin de trois forces. Donc, c'est la question aussi que je peux vous retourner en vrai. Ok, donc si j'ai bien compris, d'après vous, d'après toi, tu trouves que la femme n'a pas besoin d'amener un certain équilibre, n'a pas besoin d'amener une certaine... En vrai, ça doit être mutuel en vrai. Ok.
Donc, Et c'est ils pas ont- juste la femme, c'est les deux. D'après Le deux. vous, c'est les deux, c'est pas D'après juste moi, la c'est le femme. 2. Exactement. Parfait. Et vous, ma soeur, Dokia, c'était Moi, je vais juste rajouter sur ce que le frère Daniel avait dit, parce que tantôt, il a dit que la femme doit comme rajouter un plus dans la vie de son homme. ouais, Je vais juste épingler pour dire, c'est comme un homme et une femme, ils doivent être complémentaires l'une envers l'autre. Ok, donc vous deux, vous êtes sur la même opinion. Qui veut dire que la femme et l'homme, ça doit être sur le même Non, ils doivent juste être complémentaires. complémentaire. Parfait. Et vous? On va retourner aux hommes. Est-ce que vous pouvez répondre maintenant comment un homme, c'est quoi le rôle d'un homme dans une relation amoureuse? Je pense qu'il est vrai de dire que c'est complémentaire. De la même façon qu'on a besoin de l'équilibre de la femme, de la même façon que la femme a besoin de l'équilibre de l'homme. Mais c'est pas pour rien que la Bible dit que Dieu a endormi l'homme pour retirer une de ses côtes pour créer la femme. C'est-à-dire l'être semblable en soi, c'est vraiment la femme qui est venue rentrer pour apporter un certain vide qui manquait dans l'homme. On est d'accord avec nous? Donc il est vrai de dire que d'une part, on n'a pas de débat. L'homme et la femme, ils ont besoin d'un apport de l'un et de l'autre. Je pense que sur ce point, on est d'accord. Merci pour la réponse. L'intervention de mes sœurs, c'était vraiment bonne. Alors, j'aimerais juste appuyer ce que mon frère vient de dire. La Bible elle nous dit dans Genèse 2, le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ainsi les deux deviendront une seule chair. Donc, dans le fond, quand on dit que la femme est l'aide pour l'homme, c'est-à-dire que l'homme en soi aussi est d'une certaine façon l'aide pour la femme, parce que les deux forment qu'une seule chair. Alors, l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Donc, ils se complémentent, ils se complètent en fait en fond. Ils sont complémentaires. C'est un peu ça, donc ça va de pair. Parfait. Le frère Daniel? En fait, tu vas appuyer ce que nous avons dit, que l'homme quittera son père pour fixer sa femme et tout. Plus, j'aimerais dire, les hommes ont plus la nécessité de se sentir respectés au sein de la relation. Donc, la femme, donc le deux en fait, le deux, pas seulement l'homme aussi, parce que je dis que l'homme aussi, l'homme a la nécessité de se sentir respecté au sein, oui, mais les deux aussi doivent avoir un respect mutuel. Donc, c'est un peu ça. Donc, si j'ai bien compris, qu'est-ce que vous venez de dire, c'est que l'homme a besoin, le rôle d'un homme, c'est de respecter sa femme. Ouais. OK? Et vous? Le rôle d'un homme dans une relation, c'est dans le fond, de compléter la femme? Non, le rôle de l'homme dans la relation n'est pas de compléter. Le rôle de l'homme dans la relation est d'aimer la femme, comme la Bible dit, Marie aime ta femme. C'est ça en fait. Donc, merci beaucoup. Je pense que sur cette question-là, on a pas mal été toutes, vous avez pas mal été toutes sur le même point de vue. Donc, je pense qu'on va pouvoir passer à la prochaine. Sans plus tarder, moi, personnellement, j'aurais une question qui m'a été un peu portée à l'œil. Ça serait pour le frère Daniel. Pour sa première réponse qu'il avait donnée concernant c'était quoi le rôle d'une femme dans une relation, il avait parlé d'équilibre. J'aimerais ça vraiment maintenant que vous élaborez. C'est quoi un équilibre dans une relation qu'une femme doit apporter? Dans le cadre où nous sommes, je pense que je vais beaucoup m'argumenter par rapport à ce que la Bible dit. Vous voyez, on dit que si on trouvait une femme, on trouvait du bonheur, c'est vrai ça. Vous savez, il est vrai de dire que dans notre vie d'homme, on est naturellement désordonné. On peut être désordonné financièrement, on peut être désordonné émotionnellement. Mais quand je parle de l'équilibre, c'est que la femme vient essayer d'apporter cette stabilité-là. Une stabilité peut-être financière, parce que je dois te dire la vérité, quand tu trouves une vraie femme, tu seras équilibré et épanoui dans ces domaines, mais aussi, quand tu trouves une mauvaise femme, c'est un déséquilibre que ça porte. J'accentue sur l'équilibre parce qu'il y en a de ces femmes qui rapportent vraiment le déséquilibre dans la vie des hommes. Ils détruisent l'émotion de l'homme, ils détruisent les relations de l'homme envers sa famille ou ses amis. Donc l'équilibre doit vraiment être apporté vraiment sur les niveaux émotionnels, psychiques. Donc quand je parle de psychique, je parle de tout ce qui passe dans le mental, comment il résout les problèmes, comment il s'occupe
de sa famille, de son entourage. C'est cet équilibre-là que la femme, limite, c'est le vrai devoir de la femme, rapporter cet équilibre-là dans la vie de l'homme. Merci beaucoup, mon frère Dani. Donc, je vais continuer aussi, personnellement, moi j'avais d'autres questions, donc je vais continuer avec ma sœur Dorcas. Elle aussi, elle nous avait parlé de, quand elle avait élaboré son point de vue concernant le rôle d'un homme, elle avait parlé plus de une différence entre l'époux et le père. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail, s'il vous plaît, comme ça? Merci pour la parole. Pourquoi j'ai dit ça, c'est parce que les rôles sont comme à chaque étape, il y a comme plus de responsabilités et plus de rôles de charge. Lors du début de la relation, quand ils ne sont pas encore arrivés dans l'étape disons, du mariage, je dirais que ils sont copains et copines et l'homme sur la femme n'a pas trop a un rôle certes, mais qui n'a pas trop d'impact. Et quand ils deviennent à l'étape où c'est l'époux de la femme et tout, son rôle devient un peu plus, comment je dirais, sérieux ou plus grand, et comme il aura beaucoup plus de responsabilités qu'il doit assumer. Et la place où j'ai dit il devient un père, c'est lorsque cette femme lui donne une progéniture. Et il devient un père envers ses enfants. Mais quand on va prendre la place on met la femme et les enfants, après une famille, il doit jouer un rôle en étant chef de famille. Donc, merci à notre sœur Sarah. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait rajouter quelque chose par rapport à ce que la sœur Sarah vient de dire? Salut. Alors, je pense que sur le point de vue du changement de step, tu as raison. Et je pense que vraiment, généralement, même quand on est copain-copine, on se met ensemble, on se met pour un but. On se met pour un but et je pense que tu dois savoir que lorsque tu te mets avec quelqu'un, tu dois t'imaginer s'il sera un bon père ou pas. Il n'est pas juste question d'être chef de famille. Je veux bien être chef de famille, mais être un mari cruel. Donc, est-ce que tu penses que c'est ça que t'attends? Juste un chef de famille ou d'un homme dans le vrai sens du mot, un homme qui respecte? Parce que je peux bien être chef de famille, on peut bien se marier, on peut bien, mais au final, je deviens un cauchemar pour toi dans le foyer. Mais je joue quand même mon rôle d'homme parce que je suis présent. On va fonder une famille, je serai là, je vais m'occuper des enfants, mais je deviens cruel pour toi, comme je deviens ton pire cauchemar. Moi, je dirais, déjà, avant qu'on arrive à l'étape de devenir, comme que tu puisses avoir le sens d'être un chef de famille, déjà dans les copinages, je vais apprendre à savoir c'est qui la personne avec qui je vais fonder une famille. Si au début, oui, certes, je ne les remarque pas, quand on va arriver au titre des époux, il y a certaines réalités qui vont se présenter. Et peut-être que c'est parmi ces réalités-là, je ne dis pas que c'est bon d'avoir les divorces, mais peut-être que c'est dans ces réalités-là que je vais me dire, vas-y, je ne vais plus continuer, je veux qu'on arrive. Je ne veux plus qu'on arrive au point où je te laisse l'opportunité d'être appelé chez tes familles parce que j'ai eu des enfants avec. Ok, mais si nous allons dans un cadre chrétien, on va dire qu'on est divorcé. Oui. Et donc, divorce, tu vois pas comment on va édifier personne. Certes, on va édifier personne et tout, mais certes, je vais comme m'éviter de vivre dans une hypocrisie où je me détruis moi-même, mais juste pour paraître devant des gens, je fais semblant. Dans une rose, il n'y a pas que la rose, il y a aussi des épines. Exactement. Supposons que ce sont des épines que tu passes dans la relation, comme ton homme devient cruel. Est-ce que tu penses que selon le rôle de la femme, tu as la possibilité de changer ton homme en un homme cruel ou un homme docile? Ben oui, avant de prendre la décision de dire que je vais divorcer, si j'arrive à cette décision, donc j'ai essayé de trouver plusieurs solutions qui n'ont pas marché et je me dis je ne peux plus continuer. Donc, la sœur Sarah, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à ce que notre sœur vient de nous dire? Oui, bien sûr. Logiquement, enfin, je vous rejoins à ce débat. Logiquement, une femme, je ne pense pas que c'est forcément biblique, mais on a ces tics-là en nous de dire que, par exemple, si on a cet homme en face de nous, on va peut-être se dire que lui, il est capable d'être le père des enfants. Et on peut avoir un autre homme, on peut dire que non, lui, avec ses petits défauts, enfin pas défauts, mais ces petits trucs qu'il a, il ne peut pas emmener ça dans le mariage. On ne peut pas aller avec lui dans le mariage. C'est forcément ce que je pense qu'elle voulait dire, mais que
Voilà, c'est un truc que nous, les femmes, on a, que les hommes, certainement, n'ont pas. Vous avez le choix de choisir une femme, mais nous aussi, on a le choix. Mais souvent, c'est nous, on prie pour demander de l'aide à Dieu. Si je peux expliquer un peu ce qu'elle a dit. Ok. Donc, vous, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui. En fait, tout d'abord, on choisit d'abord celui qui correspond à ta destinée. Donc, tu ne peux pas choisir un homme façon, un homme là qui a souvent l'habitude de critiquer, critiquer tes qualités, tout ça et tout. Par exemple, tu parles en langue. Par exemple, tu parles en langue, mais critique. Tu vois? Après ça. Voilà pourquoi je vais m'appuyer à la Bible. L'apôtre Paul dit la nature ne vous enseigne-t-il pas? As-tu déjà vu un lion s'accoupler avec une girafe? Non. Donc, par là, je vais te faire comprendre quoi. Tu ne peux pas te lier à un homme qui a des critères un peu façon, pendant que toi, tu es une femme complète et tout, une femme de principe. Justement, je reviens sur ce que j'ai dit. C'est justement ces tics-là que nous, les femmes, on a. Ok, forcément, oui, il faut se marier à un homme destiné et tout, etc. Tu peux, de nos jours, on se marie, on voit que nos sœurs sont mariées avec des frères, des hommes de Dieu, mais que dans leur mariage, c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce que c'est le caractère qui agit plus dans le mariage. Ce n'est pas la destinée, ce n'est pas question de ceci, de cela. Et si un homme forcément se comporte mal, par exemple c'est un partenaire, on se fréquente, tu te comportes mal, on voit le caractère que cet homme, s'il me parle comme ça, on risque d'arriver à se battre peut-être, et c'est pas bien pour nos enfants de présenter un père comme lui. Donc c'est à ce sujet-là. C'est sur ce point que je reviens. Moi, je pense que le tic est vrai, que humainement, tu peux te dire, c'est la bonne personne. On est d'accord? Mais est-ce que tu sais qu'on peut aussi rater le choix de son mariage parce que tu t'es dit, tu as cru à ton tic, tu t'es dit, cet homme est agressif, il ne va pas être bien dans le mariage, mais quand tu es une aide semblable, tu pouvais changer cet homme qui serait un bon agneau dans le mariage, mais tu vas par contre choisir quelqu'un qui tu te dis, ouais, le type m'a fait comprendre que c'était vraiment vous et la personne et tout, et tu te maries avec lui et il devient inchangeable. J'en ai vécu beaucoup de situations comme ça, on a beaucoup d'exemples comme ça. Moi, je pense, limite, que aujourd'hui, si j'avais quelqu'un d'agressif avec moi, c'est vrai que ça fait difficile à l'admettre, mais on est d'accord que sur une rose, il n'y a pas que la rose, il y a aussi de l'épine. Et c'est cette épine-là, en fait, que toi, en tant que femme, si bien sûr que ton homme est agressif, que tu dois essayer de tailler. C'est vrai que ça sera compliqué, mais si tu n'arrives pas à le tailler, vous arrêtez là. Parce que moi, je pense que la chose qu'on peut rater en tant que chrétien dans ce monde, c'est le mariage. Quand tu rates ton mariage, ça reste quand même une grosse erreur de ta vie. On est d'accord, on a beaucoup de témoignages de certains hommes de Dieu qui disent aujourd'hui que si j'ai quelque chose qui me fend à cœur, c'est d'avoir raté mon mariage. Et c'est là, écoute, c'est l'institution la plus combattue sur la Bible. On est d'accord? Tu peux rater quelqu'un parce que tu te dis, j'ai fait confiance à mon tic, je m'attache à lui parce que c'est une bonne personne. Là, c'est une bonne personne, mais comme vous entrez dans le mariage, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi lui? Et c'est parfois inchangeable jusqu'à ce que tu vas chuter sur des décisions qui vont faire percussion sur ta famille, sur tes enfants, sur toute une destinée. Je pense que le tic seul ne suffit pas. Tu dois te dire dans ta capacité de femme, j'ai aussi la possibilité de changer cet homme. Ok. Ouais. J'aimerais prendre la parole, pardon. Oui, tu as peut-être raison, mais je ne te rejoins pas tout à fait. Je veux juste te dire que, ok, c'est un tic, d'accord, ok, mais je pose juste la question. Si par exemple on est en fréquentation
et que tu as tendance à m'effeinter, genre tu veux me battre, qu'est-ce que je fais? Tu penses que je veux pouvoir te changer. Si par exemple le tic ne fonctionne pas selon moi, je me dis que lui, même si je parle avec lui, il ne va pas changer parce que finalement c'est Dieu qui change normalement de base. Donc, si tu as tendance à me faire ce genre de gestes, qu'est-ce que je veux prendre comme décision? Je pense que moi, j'ai déjà été remis en question juste par le silence. J'ai essayé d'être comme agressif et tout. La personne s'est rendue très silencieuse. J'étais comme, qu'est-ce que je fais? En fait, il y a des auto-soignants. Enfin, j'aime pas si soignant ça se dit, frère. C'est un mot? Le fait de se soigner soi-même, je pense, ça peut te faire changer par rapport à beaucoup de choses. Il est vrai de dire qu'il n'y a que Dieu qui change, mais Dieu change comment si toi tu n'as pas de requête? Est-ce que tu pries pour que Dieu change pour cette personne? Ça arrive. On est d'accord sur ce point, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. So, tu vas seulement me rejoindre parce que tu sais ce que je dis. Oui, je suis totalement d'accord. Merci. Je suis totalement d'accord, il faut prier. Exactement. Mais, il y a toujours un mais. D'accord. Je me dis que tant que moi, je ne me dis pas que lui, c'est l'homme que Dieu a choisi pour moi aussi dans ma vie, tout comme moi aussi j'ai le choix de choisir cet homme-là, qu'est-ce que je veux faire? Consulter Dieu. Exactement. Oui. C'est à ça que revient le tic de la femme. Parce que vous ne savez pas de quoi on parle exactement avec Dieu concernant les hommes, concernant les relations et tout, etc. Je peux par exemple, c'est un exemple, je peux par exemple être avec le frère Jérémy. Il a un comportement genre, il me bat, il a tendance à me battre et tout, etc. Moi, au fond de moi, je me dis, bah, c'est que c'est pas lui. Il y a un truc qui me dit que c'est pas lui. Et je viens vers vous, genre le frère Dan, c'est ça? Dani, pardon. Je viens vers toi, par exemple, tu as le même truc que lui, mais il y a un truc qui me dit que si tu pries pour lui, il va forcément changer. Tu vois la différence? C'est par là que qu'est-ce que je veux me faire? Je me mets à genoux, je prie pour mon homme. C'est par là qu'il y a changement. Donc, merci beaucoup pour ça. Je pense que, selon moi, on a beaucoup parlé des hommes, de l'impact que l'homme peut avoir. Maintenant, on peut aller... on a parlé, dans le fond, comment les hommes peuvent être agressifs dans une relation, peu importe. Maintenant, je pense que ce serait quand même important de ramener aussi le côté de la femme pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Est-ce que vous, le frère Jérémy, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, j'ai quelque chose à rajouter. Merci pour la question. Alors, nous, les hommes, enfin, dans les relations, ce n'est pas seulement les femmes qui subissent des cauchemars ou des agressions sexuelles ou peu importe agressions psychologiques, mais les hommes aussi en sont victimes. Donc, c'est comme un point que j'aimerais comme soulever là, si ma soeur pourrait quand même dire quelque chose là-dessus, parce que là, c'est plus nous qui sommes genre les acteurs dont vous êtes victimes. Et qu'est-ce que vous dites de nous? Ok, si je peux répondre. Tantôt, vous étiez là, au tout début, vous étiez là à dire l'homme, la femme doit porter, l'homme, vous vous sentez un peu costaud, quoi. Mais là, si par exemple, la femme, enfin, si l'homme se sent agressé, forcément, je ne peux pas dire que forcément le problème vient de l'homme. Mais il faut quand même aussi que l'homme se remette en question. Tout comme, tant que l'homme aussi agresse la femme aussi doit se remettre en question. C'est dire que, peut-être j'ai eu à faire quelque chose là qui n'a pas plu à mon homme. Tout comme aussi l'homme peut dire que j'ai eu à faire quelque chose là qui n'a pas plu à la femme. Voilà pourquoi elle a réagi de cette façon. En vrai. Si c'était de la nature de la femme, et excusez-moi, si c'était de la nature de la femme est comme des natures agressives et non quelque chose lié à un comportement ou une action, un geste de la part de l'homme qui pousse à ce que la femme puisse réagir agressivement. Ok. Tantôt le frère Daniel a dit, tu peux prier pour la femme. Donc, je le rejoins.
Oui, je suis d'accord avec lui. Donc, si tu sens que tu veux réellement épouser la femme, tu pries pour elle. C'est un caractère que Dieu peut changer. Tout comme aussi, si tu sens que ce n'est pas ta femme, elle peut changer chez un autre homme, pas forcément chez toi. Merci excusez-moi. Merci pour la réponse. Mais c'est vrai, vous avez dit que je peux prier pour la personne et la personne peut changer, mais il y a aussi, je ne sous-estime pas la puissance de la prière parce que je sais que la prière, elle marche toujours. Mais arrivé à un niveau, on dit comme l'arbre, quand elle est petite, si elle penche, vous avez quand même la possibilité de pouvoir le redresser et grandir normalement. Mais arrivé à un niveau, quand l'arbre a déjà grandi, le remettre droit, c'est impossible. C'est là, j'aimerais comme parler de la femme. Une femme, par exemple, qui a déjà grandi avec ces caractères-là, arriver à un âge quelconque là, je ne sais pas. Là, c'est possible. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est possible, mais c'est quand même. Beaucoup de prières. Vous comprenez? Oui. Ça prend vraiment beaucoup d'efforts. Prière et. Je peux comprendre la question. Je peux juste te dire que si tu veux faire d'elle ta femme, je peux dire que tu n'as pas forcément le choix. Certes, tu peux prier, mais toi aussi, tu auras un rôle à apporter dans sa vie. Okay. Elle va voir que la femme, elle n'est pas bête. Si forcément elle se comporte comme ça doit forcément venir de, tu vois, l'éducation, etc. Donc forcément, si tu l'aides, elle voit que non, cet homme réellement veut m'apporter, veut m'emmener loin. Et la femme, elle réfléchit. Les cerveaux tournent, etc. C'est pas vraiment comme pour vous les hommes et tout, parce que nous, on est tout le temps là, ah oui, le mariage va arriver tôt, et tout, etc. C'est par là que le cerveau fonctionne, et on se dit que non, on doit se remettre en question. Et voilà, j'avance avec un seul homme. Je pense que si tu veux réellement épouser la femme, tu n'auras pas forcément le choix. Mais si tu ne veux pas épouser la femme, on va laisser la parole à Daniel. J'aimerais appuyer un truc. Tu as dit que peut-être elle a eu des problèmes d'éducation, tout ça. Voilà pourquoi, avant d'abord de te mettre officiellement en couple avec une personne, tu dois d'abord connaître qui est sa femme, ou ses parents, si son père est mort, si sa maman est morte, ok. Tu cherches ses frères, comment ils vivent. Si tu vois comment ses frères vivent, ou soit ses soeurs vivent, c'est comme ça que lui aussi vivra dans la relation question. Alors pourquoi il ne faut pas vouloir se précipiter à s'engager? Parce que les jeunes sœurs d'aujourd'hui sont seulement là sur WhatsApp. En fait, j'aimerais appuyer un truc par rapport à ce que tu viens de dire. Tu as dit concernant l'éducation, tout ça et tout. D'abord, avant de se confier à quelqu'un, tu dois savoir et connaître sa famille, savoir et connaître son père, sa mère. Si ses parents sont pas en vie, d'accord, c'est comme ça. Mais il y a des frères, il y a des sœurs. Tu devrais au moins fréquenter le lieu pour savoir comment ils vivent. Si tu vois comment ils vivent, c'est de la même manière qu'il vivra avec toi dans un couple. Ok. Moi, j'aimerais dire que par rapport à ce que tu as dit, certes, j'ai parlé de l'éducation, okay, mais je ne peux pas dire aussi que elle peut certes prendre l'exemple pour se dire que, ok, mon frère il vit comme ça, moi aussi je dois me comporter comme ça, nanana. Et c'est par là aussi que le rôle de l'homme joue. Tout comme aussi le rôle de la femme aussi elle-même doit jouer. Elle s'est dit que si je continue avec ces genres de comportements ou ces genres d'éducation et tout, etc., je n'avancerai pas, je ne vais jamais avancer. Que ça soit seul ou avec un homme dans ma vie. Donc, forcément, elle va se remettre en question. Forcément, elle va. C'est comme. C'est pas toutes les filles qui se remettent en question. Ok, je donne un exemple. Certaines qui s'appuient toujours restent focus par son caractère. Ok, je donne un exemple. Comme une femme, un être humain, et paille.
Tu peux être païen, je sais pas. Dieu t'appelle, il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle. Tout comme tu peux répondre à l'âge de 18 ans, tout comme tu peux répondre à l'âge de 7 ans, tout comme tu peux répondre à l'âge de 40 ans. Quand tu dis Donc, tout comme tu peux répondre à l'âge de 18 ans, tout comme tu peux répondre à l'âge de 40 ans, tu sais bien que c'est pas toi qui maîtrises les temps. c'est ce que j'ai pas fini. J'ai pas fini. Donc, forcément, quand tu sens qu'il y a un besoin, quand tu sens que Dieu t'appelle, c'est pas quelqu'un qui viendra te dire tout le temps Dieu t'appelle, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle. Non, tu vas le sentir au fond de toi que non. Cette fois-ci, tu dois prendre l'appel de Dieu. Et qu'est-ce que tu fais? Tu prends son appel. C'est exactement au niveau du comportement. Je parle en tant que femme. Parce que, forcément, si vraiment tu ne te remets pas en question, si vraiment tes copines, ton entourage ne t'aident pas, Dieu forcément va vraiment clairement t'aider. Et tu vas clairement forcément te remettre en question. J'aurais quelque chose à dire par rapport à ce que Jérémie a dit tout à l'heure. Vous voyez, il a donné un exemple très typique par rapport à un arbre qui grandit et qui arrive à un certain âge, c'est penché, comme ça ne peut plus revenir à sa forme initiale. Je pense qu'on doit se le dire, les femmes, vous vous victimisez un peu trop. C'est pas comme. Vous n'êtes pas les seuls à avoir un cœur fragile, parce qu'on est déjà. Je vais donner un exemple. On est homme avec un H majuscule, c'est-à-dire la même façon que tu es fragile, c'est la même façon que je me sentirais fragile. C'est-à-dire, la même façon que l'homme peut être agressif pour la femme peut être très agressive envers l'homme. Qu'est-ce qui se passe? Le niveau de toxicité dans la femme, c'est que, imaginons qu'elle a grandi dans cette toxicité-là, elle a grandi, et je peux bien prier pour toi, mais tu dois aussi accepter de changer. Je peux me dire, ok, d'accord, voilà, on va prier Dieu. Vous n'arrêtez pas de vous victimiser, mais normalement, c'est comme tu veux faire ça. D'accord, mais admettez quand même que vous êtes aussi une certaine partie où vous piquez juste où ça fait mal aussi au niveau de l'homme. Je veux encore me faire comprendre très clairement. Savez-vous, dans le niveau du couple, quand la femme se victimise trop, ça rend le couple déséquilibré. Pourquoi? Parce que quand tu viens, par exemple, tu me dis, j'ai eu des problèmes dans mon enfance, écoute, parfois je me sens tellement attaqué envers toi, c'est pourquoi tu me rends. C'est toujours ça avec la femme. La femme ne fait que jeter le sort à l'homme, c'est-à-dire c'est l'homme qui lui rend impulsif, alors que ce sont des problèmes qu'elle a grandi avec. Mais qu'est-ce qui se fait en tant qu'homme? Je me dis que je dois te soutenir. Je vais essayer de changer la chose en toi, mais tu ne veux pas quand même admettre que tu dois le changer. Ton excuse, ça ne sera pas « Dani, je m'excuse ». Ton excuse serait « j'ai tellement vécu une situation difficile dans la vie ». Moi, j'aimerais te dire que même les blessures intérieures finissent, ça sèche. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, surtout dans notre génération, les femmes les jeunes filles d'aujourd'hui n'arrêtent pas de se victimiser, être comme rendues. Je donne les cas dans l'Occident. Si on a grandi dans le niveau occidental, on va se dire ouais, mon père me frappait, mon frère m'a agressé, c'est pourquoi ça m'a rendu agressif. Mais dans le fond, c'est pas ça. La base, c'est que tu puisses avoir un homme qui arrive à te changer, mais seulement si toi tu l'admets. Si tu n'admets pas le changement, tu vas grandir tout en étant penché, et ce penchant-là va te faire rater homme en homme, parce que voilà, tu vas rendre victime ton homme, et ça sera ça. Ok. Là, tu as parlé, c'est long, comment je peux dire? C'est ce que vous remarquez que ce que nous on fait envers nous. Exactement. Pourtant, ce n'est pas le cas. Bien sûr. Vous pouvez bien avoir une conversation avec la femme à côté, dire que, ok, désolé, vous appelez par exemple bébé, même si vous êtes en fréquentation. Je dis clairement non, ma partenaire, voilà, il y a un comportement comme ça, que j'apprécie pas. Mais c'est pas ce que fait l'homme. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Vous, en fait, je ne sais pas si on vous a donné cette sagesse, mais désolé, mais vous venez directement attaquer en disant tu n'as pas fait quelque chose, ça tu n'as pas bien fait, ça tu n'as pas bien fait. Et c'est là qu'on se sent en fait directement attaqué.
Et qu'est-ce qu'on fait? Et en ce moment-là, en fait, on ne peut pas se dire que, voilà, ok, je suis désolée, d'accord. Non, pas forcément. Donc, si vous nous parlez, on s'assoit, tu dis, ok bébé, ce comportement, il n'en a pas plus. Donc, si tu n'essayes pas de changer, vraiment, ça va créer quelque chose de pas bien dans notre relation. On a une conscience, même si on n'a pas compris en ce moment, on a une conscience, ça va travailler. Mais si, au bout d'un moment, genre, tu pointes le doigt, nous tous, on est fatigués comme genre, tout le temps, on se dit, toi, t'as fait ça, toi, t'as fait ça. Vous voyez un peu les réactions de certaines personnes. Ben, tu sais que c'est pas tous les hommes C'est un qui peu le font. ça. Exactement, et c'est pas tous les hommes qui le font parce que dans le général, il y a le particulier aussi. Il en est de même chez les femmes aussi. Mais moi, je dis ceci. Le niveau de toxicité dans une relation, lorsque ça s'appuie aussi du côté de la femme, tu comprends que ça rend pas les choses faciles. Tu comprends de quoi je parle? Parce que parfois, on se sent agressé en tant qu'homme. Dans quel sens? Mais même dans le langage, je vais juste simple. Dans le langage, quand je me sens agressé par la personne que je... Non, supposons que tu as passé une mauvaise journée. C'est pas moi qui t'a fait passer une mauvaise journée, d'accord? Mais moi, je t'écris pour pouvoir t'aider à remonter cette journée. Tu me fais, écoute, je me sens anxieuse, j'ai pas envie de parler. Et qu'est-ce que tu fais à la place? Qu'est-ce que je fais? Je reste calme. Je peux que rester calme parce qu'on ne peut pas... Tout comme l'homme a besoin de l'assistance de la femme, voilà, ok. Vous aussi, c'est pareil. Vous passez une mauvaise journée, vous avez des réponses tout secs. Qu'est-ce que nous, on fait les femmes? On dit, ok bébé, je suis là pour toi, nanani, nanana, et tout, etc. Tout comme vous aussi, vous pouvez faire ça. Pourquoi rester calme? Forcément, même si on vous dit clairement, nous les femmes, c'est ça. Même si on vous dit clairement, on reste calme, on n'a pas envie de parler, laisse-moi tranquille. C'est pas forcément la réponse de l'intérieur. Ça, on fait juste en fait, pour vous montrer, pour vous faire dire, pour vous faire comprendre que non, Ouais. faut réagir. C'est ça. Ok, mais on est d'accord avec moi que tu ne dois pas toujours trouver un homme qui sera du tic au tac dans ses réponses. Oh non, on n'est pas forcément comme ça. D'accord. Donc, on n'est pas forcément comme ça. Tu n'auras jamais quelqu'un qui aura une réponse directe envers toi ou écoute, les grandes personnes, ça discute, les adultes, ça converse pour trouver un point pour donner. Moi, je te dis quelque chose. Le niveau de toxicité, quand il est lancé par la femme, ça crée beaucoup des effets chez l'homme. Et quand je te dis de beaucoup des effets, quand je parle des effets chez l'homme, ça peut rendre même ton homme infidèle. Le pic que tu lances à ton homme peut rendre ton homme infidèle. Moi, je pense. Et c'est vice-versa. Moi, je dirais que c'est comme ça, c'est vice-versa. Mais écoute, moi, je parle en tant qu'homme de ce que nous recevons aussi de la femme. On reçoit beaucoup de toxicité qui fait en sorte qu'à un moment, tu auras juste envie de dire j'arrête. Juste ça. Tu as juste besoin de dire écoute, j'arrête là parce que si on continue, ça peut me pousser. Écoute, ça va pousser à autre chose. Ok, c'est normal. Tu es d'accord avec ça déjà? Non. C'est ça que je viens de dire tout à l'heure. Vous n'admettez pas comme. Admettez d'abord et comprenez. Je peux pas admettre un C'est ce truc que où je suis pas d'accord. Mais tu dois déjà être d'accord. Si on doit s'entendre sur quelque chose, C'est ce bien que sûr je qu'on doit tiens être d'abord à d'accord. m'expliquer. Quand vous êtes déjà dans une relation, c'est la compréhension. Tu comprends d'abord ta femme, ta copine, comment elle réagit dans telle chose, par exemple. Comment moi aussi, mon homme réagit dans telle chose. Par exemple, si tu as un homme colérique, par exemple, je me dis, ok, je vais laisser un moment, mais je vais quand même aussi en même temps forcer pour lui faire passer ce qu'il a vécu pendant la journée. Mais vous, les hommes, en gros, vous ne faites pas ça. Voilà. En Je t'ai gros, dit, on est c'est d'accord pas- que vous ne faites c'est- pas ça. C'est pour cela que vous enlacez au fait rapidement. Je suis Parce pas que vous d'accord. ne comprenez pas. Ça Nous, va, Voilà on je suis pourquoi pas je t'ai d'accord. dit, écoute, voilà pourquoi je t'ai dit, c'est pas tous les hommes qui le font. Il y a certains, tu peux lui répondre en disant, peut-être tu as posé la question, chérie, ça va? Toi, tu réponds, non, je suis pas dans mon assiette, tu peux me laisser tranquille. Il y a certains qui se disent, non, pourquoi il m'a répondu comme ça et tout, je vais au moins en parler. Mais il y a certains qui se disent, bon, je m'en fous et tout. Donc si je passe à autre chose, hein. Ok. C'est ce que j'ai posé comme question. Tu as envie de parler là. Mais c'est ce que je posais comme question. Forcément, moi je vous ai dit que nous, on se remet en question. Pour faire en sorte que notre homme, dans la relation,
Et si tu t'es remis en question et que tu n'as pas trouvé des réponses, qu'est-ce que tu vas faire? Comment ça, tu peux pas te remettre en Ouais, question sans ouais, réponse? tu t'es remis en question et tu te dis que non, pour ça, dans ces cas, je n'ai pas de réponse pour ça. Tu en Ça parles arrive. avec ton partenaire. Si toi-même tu trouves pas la solution, ton partenaire est là pourquoi? Tu en parles et vous trouvez ensemble une solution. C'est ce qui est fait dans un couple normal. Des bases. Je vais revenir sur la façon que tu as dit. La femme a toujours tendance à s'effectuer. Oui. Ok. Certes, oui. Ouais, Parce que c'est non, déjà oui. j'accepte, je n'admets pas ce que tu as dit. J'ai dit ça, pourquoi j'ai dit ça? Parce que vous avez tendance à dire que c'est la femme qui s'effectuise. Oui, parce qu'on est les seules personnes que de notre côté, on essaie de démontrer notre mécontentement ou c'est qu'on ressent. Tu vois? Contrairement à l'homme, du fait qu'il ne les montre pas, il s'est dit que je ne me victimise pas. Genre, il maîtrise tout. Il suffit que tu puisses aussi montrer ces côtés-là. Je veux simplement montrer que tu es en train de te victimiser. Monsieur. Exactement. Mais tantôt, tu viens de dire que tu as besoin d'un homme. Tu n'as pas besoin d'un homme qui est une femme. On est d'accord? Tu as dit que tu as besoin d'un homme. Ok. Or, un homme est celui qui maîtrise sa femme. Tu es d'accord avec moi? Si, du niveau où si tu t'es victimisé, et que moi aussi je commence à me victimiser, hello. Comme, écoute ce que je veux dire. Tu as parlé du son des victimisés dans le sens où tu as dit la femme fait ressortir genre toutes ses émotions et tout. Exactement. Tu vois. L'homme aussi a ses émotions. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ressortir tes émotions si je suis ta partenaire? Mais si, Si vraiment tu as besoin de comme partager, c'est que tu ressens avec moi. Je suis pas exactement, tu me fais comprendre, c'est que tu ressens de ton côté et genre, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire après. Tu vas pas dire que toi tu n'as pas montré ton côté, moi je suis venue me présenter, tu vas dire madame c'est victimise et tout. tu sais, avant qu'on puisse arriver sur ce point, on a d'abord parlé sur le niveau où ça rendait toxique, la toxicité que toi tu me lances. Quand tu me lances une toxicité, imaginons que tu me lances un ferme ta gueule. Tu vois? C'est chaud. Tu me lances un ferme ta gueule. C'est vraiment chaud. Je peux pas être spontané parce que je peux te toucher au cœur. Je peux pas. Alors tu me lances un ferme ta gueule. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Ok, donc Moi je pour vais commencer, Tout doucement. Tout doucement. Tu Un instant. poses aussi la question. Écoute, Un tu instant. Un instant, vais on va prendre le time. Ok? Donc là, je vois ça fait des va-et-vient. Je vous donne 30 minutes, 30 secondes, je vais dire. 30 secondes par personne pour valoir son point. Ok. Ok, Parfait. je vais dire quelque chose. Ok. La personne qui a dit ça, c'est que il faut chercher à savoir qu'est-ce qui m'a poussé moi de répondre de la sorte. Parce que ça, je vais devoir mon côté, ok. Je vais dire, c'est pas à tout moment que je vais répondre agressivement ou je vais dire un truc déplacé. C'est au moment où il y a une situation qui se présente, la façon dont tu y as agi qui va me pousser à réagir de la sorte. Je ne vais pas me réveiller un bon matin, je dis bonjour monsieur, ou je te dis ferme ta gueule. Ben non. S'il y a eu quelque chose qui m'a poussé à réagir de la sorte, oui, je vais réagir très mal, que je sais que je vais regretter après, mais sur les coups, j'ai réagi parce que c'est que toi tu as fait m'a poussé à réagir de la sorte. Parfait. Peut-être que Ton la 30 chose secondes est fini, donc on va qui a la poussé à ce que tu puisses réagir de la sorte ne vient pas de l'homme. Ça vient peut-être que d'une chose que tu as eu à rencontrer ailleurs et tu viens le rendre rendre sur l'homme. Exactement. Et je veux rajouter. Attendez un instant. Et je, Un instant. et je veux rajouter sur ça. C'est effectivement dans ce contexte-là qu'on est. Ok. Je veux t'aider. Et tu me sors, ferme ta gueule. Tu me ta gueule juste comme ça. Alors que je veux juste t'aider. Pourquoi? Parce que tu es en train de te victimiser de ta journée, de ce que tu as vécu, de ton anxiété. C'est parce que j'ai. En fait, ça existe, mais comme l'homme se doit quand même d'être respecté. On est d'accord avec? Tu ne peux pas me sortir un ta gueule alors que je veux juste t'aider. Sur les coups de la colère, il y a des choses qui se disent, qu'on regrette après, et qu'on s'est dit, je pense pas que je devais dire un truc comme ça. Certes. Parce que tu vas pas me dire que toi, sur les coups de la colère, où tu as passé une sale journée, où tu reviens de ton travail, on t'a licencié, tu rentres, tu m'as encore rien dit, je te pose juste une question et tu me réponds très agressivement. Je pense que je vais Même pas me dire dans ma tête, je vais me dire Juste dans ma le fait tête de que dire rien. c'est Ça ça, me blesse je vais me direct. dire dans ma tête que il me répond comme ça parce qu'on l'a licencié. Non, je suis même pas au courant qu'on l'a licencié. Ok. Est-ce que je peux juste paraphraser quelque chose? On est chrétien. On revient dans le contexte chrétien. D'accord. On revient dans le contexte chrétien. Tu sais qu'une parole douce, c'est écrit qu'une parole douce apaise la fureur. Oui, exactement.
Je pense que il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce soir. Je peux juste dire un dernier truc. Le temps est écoulé, je pense. Malheureusement, le temps est écoulé. Je vois que c'est quand même chaud ce soir, donc je pense qu'il va y avoir une partie 2, parce que tout le monde est pour une partie 2. Ouais. Exactement. Parce que, C'est logique. oui, Alors, vous allez revoir de votre côté que vous aussi, vous avez tendance à vous victimiser, mais vous voulez juste pas les manifester Mais c'est devant. plus ta famille Et- qui se victimise. Oui, on s'est victime parce que je Ok, sais aussi donc- que moi, je le sens. Il faut Quand moi, je le comprendre sens pas, aussi c'est que toi, tu le que sens. la compréhension dans un couple est très importante. Même si tu Exactement. vois que je me victimise, C'est parce que viens quand même m'en parler. m'en parler avec beaucoup de sagesse. Ah. Ne viens pas m'en parler juste pour dire on va pas savoir perdre. que, ok, On va pas perdre. Non, et en plus, il faut savoir que certes, tu t'es victime pas chez moi, mais chez tes amis, tu lui dis, oh. Mais tout ça, on aura le temps de le dire là, dans le prochain épisode. Gardez ça, prenez ça en note. On va avoir le temps de le dire dans le prochain prenez épisode. ça en note, s'il vous plaît. Oui, donc, Je l'ai noté. Cette partie-là, je l'ai noté. donc je sens que chacun d'entre nous ici, ils ont quand même des points avancés. Puis c'est dû pour une prochaine émission. Sans plus tarder, malheureusement, notre émission prend fin. Donc, je vous invite à tout le monde qui nous a regardé de nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Snapchat, TikTok, désolé sur nos... Non, pas Snapchat. TikTok, Instagram ou WhatsApp. On a plus de contenu de même. Je pense qu'on en aura d'autres qui s'en viennent